27, on va faire une lecture un peu longue, mais qui vaut vraiment le coup. C'est l'histoire d'un homme qui est prisonnier, qui va faire un très grand périple par bateau, qui est parti avec tout ce qu'il fallait. Ils vont arriver dans des conditions plus que difficiles, mais ils vont finir par avoir la vie, et c'est ça que nous voulons regarder encore cet après-midi. Actes chapitre 27, voilà, vous savez que c'est bon de lire la Bible. Alors même si la lecture elle est longue, c'est pas toujours qu'on fait une très longue lecture, hein, mais Paul dit à Timothée, applique-toi à la lecture. Et cette lecture, c'était la lecture publique. Voilà. Alors on prend le temps de lire la Bible parce que c'est la parole de Dieu. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes dans un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest avant d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maîtres de leur dessein, de leur destinée, levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Raquilon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et ils attendirent le jour avec patience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pourrez pas être sauvés. Vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut.
et aucun de vos cheveux ne se perdra. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain. Après avoir rendu grâce devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer. Ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, puis ils mirent au vent la voile d'artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire, et la proue s'étant engagée resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Amen. Alléluia. La grâce de Dieu qui a permis que ces hommes qui pourtant au départ avaient résisté à Dieu et au plan de Dieu, qui n'avaient pas écouté les paroles de Paul qui en fait étaient les paroles de Dieu, eh bien puissent quand même être sauvés. Et vous avez vu, il nous est dit, eh bien ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Amen. Le but en prêchant l'évangile, c'est pas que vous arriviez à terre sains et saufs. C'est que vous arriviez dans le ciel, sain et sauf. Amen. Saint, S-A-I-N, mais aussi saint, S-A-I-N-T. Amen. Voilà, et sauf, forcément, parce que c'est le but de Dieu. Et ce récit est très intéressant, d'abord parce que, bien sûr, ça pourrait être une histoire racontée dans un livre, voire dans ce qu'on appelle des romans, mais ce n'est pas un roman, c'est une vraie histoire, c'est arrivé. Et beaucoup d'écrivains ont décrit des tempêtes, etc. Mais là, il y a quelque chose de particulier, l'intervention de Dieu. Amen. Et l'intervention de Dieu, elle commence d'abord par une parole, par des conseils, par quelque chose que nous devons écouter. Et Dieu revient à la charge. Vous avez remarqué, il aurait pu dire, eh bien, puisque vous n'avez pas écouté une première fois, maintenant, débrouillez-vous, c'est fini, vous allez périr. Non, mais Dieu revient à la charge. Alléluia. Et ce Dieu qui revient à la charge par des paroles de secours, par des paroles de conseil, par des paroles d'instruction, par des paroles de grâce, eh bien ce Dieu-là, c'est le Dieu qui nous a donné Jésus-Christ. Amen. Dieu, eh bien, nous cherche. Alléluia. Et Dieu veut nous parler. Et la Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que malheureusement, nous les hommes, nous n'y prenons point garde. Mais je crois que si vous êtes là cet après-midi, c'est que vous commencez à prendre garde à ce que dit Dieu. Vous commencez à prendre garde à ce que dit l'Écriture. Et vous prenez garde au message de l'Évangile. Et j'aimerais vous encourager, eh bien, à vous confier, non pas dans des hommes, non pas dans des systèmes, mais dans le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Dans Jésus-Christ qui a pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il faut reconnaître que notre situation, très souvent, c'est comme notre vie, c'est comme une embarcation. C'est comme en quelque sorte ce bateau sur lequel Paul, qui part prisonnier pour Rome, pour paraître devant le tribunal de César, eh bien, c'est comme une longue traversée, la vie. Et on ne sait pas toujours ce qui va nous arriver. Déjà, encore à l'heure actuelle, nous ne savons pas, nous pouvons prendre le bateau, l'avion, la voiture, même être à pied, nous ne savons pas ce qui va nous arriver demain, après-demain ou cet après-midi. Notre vie, nous ne l'avons pas programmée, nous ne pouvons pas la programmer. Il y aura des temps faciles, il y aura des temps difficiles, et dans la vie, qu'on le veuille ou non, il y a des tempêtes. Il y a des tempêtes. Et Dieu ne nous dit pas que même après notre conversion, il n'y a plus de tempêtes. La preuve en est, c'est que le principal personnage de cette histoire, à part Jésus-Christ quand même, eh bien, c'est Paul. Et Paul est un chrétien. C'est un prédicateur de l'Évangile, c'est un témoin actif de Jésus-Christ. Et ce n'est pas parce qu'il est un témoin, c'est un chrétien que tout lui est épargné. Mais dans ses épreuves, même dans ses difficultés, il va pouvoir parler à ces gens. Ça, c'est une petite parenthèse pour encourager aussi les chrétiens que nous sommes dans les difficultés. Et c'est aussi dans les difficultés que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ verront nos réactions. Et si nous nous confions en Jésus, amen. Cet après-midi, confiez-vous en Jésus. La Bible nous dit que Paul est parti avec d'autres prisonniers pour Rome.
Voilà, et le trajet entre la terre d'Israël et Rome c'est un long trajet. Bien sûr, aujourd'hui, on peut faire Rome, je sais pas, Tel Aviv en 4h30 ou 5 heures à tout casser. Mais là, il fallait des jours et des jours par bateau pour arriver. C'était pas forcément évident. On allait d'île en île et ensuite on arrivait. Mais ça se faisait. Et Paul a souvent pris le bateau. Mais là, il est prisonnier. Et bien sûr, il y a cette confiance humaine dans la navigation, dans les capacités. Et ça nous fait penser à notre société qui nous dit, mais il n'y a pas de problème. On sait naviguer. On sait où on va. On a un programme, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes que des subalternes, vous n'êtes que des prisonniers quelque part. Mais voilà, on prend le bateau de la vie. Mais je vous ferai remarquer qu'il y a eu pas mal de difficultés, et non seulement des difficultés, les grandes difficultés, elles viennent des vents contraires. Pas remarqué combien souvent ce mot vent, il revient dans ce texte, mais en tout cas il revient très souvent, il revient même 6 ou 7 fois, et c'est vrai que il y a toutes sortes de vents, hein. C'est un peu subtil même, hein. Il y a des vents qui semblent favorables, d'autres qui le semblent moins, mais dès le commencement de la navigation, l'Écriture nous dit, au verset 7, pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, ce ne fut pas sans difficulté. Voilà que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, on fera grâce de la géographie, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Il y a des moments où dans notre vie, il y a des vents contraires. Vous imaginez cette mer Méditerranée, qui est pourtant l'une des plus belles mers du monde peut-être, mais quand il y a une tempête, vous savez, il y a des lacs qui sont très calmes. Vous allez sur le Léman, c'est très calme, mais quand il y a une tempête, c'est terrible. Voilà, quand vous allez sur le lac de Galilée, c'est pareil. La mer Méditerranée, c'est ça aussi. Et nous savons que nous sommes si petits par rapport à une vague, par rapport à une tempête, par rapport à un vent terrible qui se manifeste. Ces gens avaient des capacités, c'était des navigateurs, c'était des professionnels. Oui, mais Dieu va permettre ces difficultés pour manifester sa gloire et pour sauver ces gens. Et peut-être que tu es dans toutes sortes de situations, tu as pris ta navigation, tu as pris ton embarcation et tu t'es fixé un but, voilà, je veux réussir, je veux faire ceci, je veux faire cela, mais tu t'es aperçu aussi que ça ne marchait pas toujours comme ça. Et il y a toutes sortes de vents contraires dans notre société, et notamment l'adversaire de nos âmes veut nous empêcher de connaître Jésus-Christ, de recevoir le pardon de nos péchés et d'avoir la vie éternelle. Et il veut empêcher toutes sortes de choses. Même l'adversaire voulait empêcher Paul d'arriver jusqu'à César pour que César entende le message de l'Évangile. Mais malgré les combats, les difficultés, les tempêtes, César a entendu le témoignage de Paul. Pourquoi ? Parce que Dieu le voulait. Amen. La Bible nous dit donc que ce premier vent dont il est question les a empêchés. Voilà, le vent ne nous permet pas d'aborder. On aimerait parfois arriver sur une plage, on aimerait arriver dans un endroit pour se reposer, pour faire une halte, mais on n'y arrive pas. Le vent est contraire et pourtant on avait tout prévu. Bon, et ces gens vont néanmoins continuer. Et la Bible nous dit, nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone, et ils vont encore continuer, vous voyez. Et là, à un moment donné, au verset 9, il nous est dit, un temps assez long s'est écoulé, la navigation devenait dangereuse. Et là, on sait à peu près l'époque où ça s'est passé, parce qu'il nous est dit, car l'époque même du jeûne était passée. Et voilà. Et c'est certainement ce fameux jeûne du Yom Kippour. Donc on commençait à rentrer là dans l'automne et la navigation devenait de plus en plus difficile. Et c'est ainsi que l'Écriture nous dit que Paul, par révélation divine, va dire à ceux qui sont censés faire la navigation, conduire le bateau, aux hommes. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Et là, il prophétise, il dit non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Il y a des moments où on n'a pas envie de l'avertissement divin. Il y a des gens qui disent, mais tous ces gens, ces chrétiens là qui nous disent qu'il y a le péché, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des tempêtes, c'est des prophètes de malheur. Ce n'est pas des prophètes de malheur. Un prédicateur de l'évangile, un témoin de l'évangile, c'est un témoin de grande bénédiction. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui dérangent.
C'est vrai qu'il y a des choses qu'on aimerait ne pas entendre. Vous savez qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et ces gens-là, ils ont entendu, mais ils n'ont pas écouté. Alors, Paul, qui tu es, Paul? Paul, écoute, tu es certainement peut-être un grand prédicateur. Occupe-toi de religion. Tu gardes là ton rouleau de la loi. Tu gardes tes écrits. Tu iras dans la synagogue plus tard. Mais nous, on est des navigateurs. Nous, on est des militaires. Nous, on sait ce qu'il faut faire. C'est pas la première fois que les légions prennent le bateau. C'est pas la première fois, etc., etc. Toi, reste dans ton domaine. Bah ouais. C'est vrai que Paul n'était pas sans doute un spécialiste forcément de la navigation. Son métier, c'était faiseur de tentes. Il avait hérité ce travail autrefois de son père, etc. Et maintenant, il était prédicateur de l'évangile pratiquement à plein temps. Paul, mêle-toi de ceux qui te regardent. Non, mais ce n'est pas Paul qui parle. C'est Dieu qui parle au travers de Paul. Chers amis, combien de fois des hommes, des femmes ont été avertis par des chrétiens, ont été avertis par la prédication de l'évangile, ont été avertis même par Dieu lui-même au travers de sa parole, et ils n'ont pas écouté. Et la Bible nous dit que le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Mais si vous êtes là cet après-midi, prenez au sérieux ce que Dieu vous dit. Parce que, bien sûr, ces gens se sont dit, mais écoutez, on va y arriver, il faut qu'on arrive à Rome. Voilà, alors il y a eu c'est vrai, il y a eu un vent d'opposition, mais ça va s'arrêter. Croyez pas qu'on nous dit ça depuis 4000 ans, à peu près. Hein. Les gens nous disent, mais vous allez voir, là, il y a eu un vent difficile. On n'a pas pu aborder, on n'a pas pu arriver à transformer l'économie. On n'est pas arrivé à régler le problème de la violence, de la guerre, parce qu'il y avait un vent contraire. Mais on va y arriver. C'est pas vrai? Moi, je vais vous dire, on n'y arrivera jamais tout seul. Le seul qui puisse arrêter la tempête, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et je fais simplement référence au fait qu'un jour, les disciples aussi se sont retrouvés sur le lac de Tibériade, le lac de Galilée. Et là, le vent aussi était contraire et il y a eu la tempête, mais Jésus est venu. Et Jésus a dit à la tempête d'arrêter. Parce que derrière cette tempête, derrière ces éléments déchaînés, il y avait l'adversaire qui voulait empêcher les disciples d'aborder de l'autre bord. Mais Jésus nous dit, passons de l'autre bord. Amen. Ce qui est inaccessible avec les hommes est possible à Dieu. Alléluia. C'est possible. Et c'est assez intéressant de voir qu'on a écouté le pilote, on a écouté le patron du navire, bien sûr. C'était lui qui il appartenait le navire. Il va perdre son navire quand même, ce patron. Hein. Le pilote, je ne sais pas s'il n'a pas été licencié après. Hein, non, bon, mais enfin bref, ils n'ont pas écouté. Et l'Écriture nous dit que, voilà, comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de quitter pour tâcher d'atteindre Phénix. Phénix. Le phénix des autres de ces bois. Hein. Voilà. Ah, enfin bref, je passe là-dessus. Hein. Voilà. Et là, c'est quand même assez subtil. Parce que il y a eu un vent qui a empêché d'aborder autrefois. Bon, maintenant, ça va, on est dans le port. Et là, il y a un léger vent du sud qui va assouffler. Et ce vent du sud, il est sympathique. Vous voyez? Ah, il est très sympathique. Et là, la Bible nous dit qu'en voyant ce léger vent du sud, parce que c'est ce qu'il faut, un léger vent, pas un vent impétueux, hein, mais un léger vent du sud, eh bien, ils se sont dit, voilà, c'est bon. Se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Se croyant maîtres, comme quoi ils avaient la foi. Ils avaient une croyance. C'est en eux-mêmes. Voilà. Ah ouais, je peux. Je crois que moi, je peux. Je crois que nous pouvons. C'est ce que disent les hommes. Hein? Yes, we can. Non. C'est pas vrai, ça. We can with Jesus. Only with Jesus. Rakeshua. Uniquement avec Jésus. Et oui, avec lui, on va réussir. Mais non, sinon, on ne peut pas. Et c'est parce que les hommes ont dit, oui, nous pouvons, qu'ils se sont retrouvés dans de telles situations. Parce que cet exemple de Paul qui va annoncer ce qui va arriver, c'est toute notre civilisation, notre société. Ça peut être ton foyer, ça peut être ta vie personnelle. Oui, tu es sur une embarcation, mais où vas-tu? Avec qui? Sur quel conseil?
Et là, le vent du sud, c'est agréable le sud, non? Vous n'aimez pas le sud? En général, les gens du nord, ils descendent dans le sud, hein, en France. Hein. Pourquoi? Parce qu'à partir de Valence, le 45e parallèle, alors il fait un peu plus chaud en vacances, on dit tiens, enfin, il y en a qui n'aiment pas la chaleur, mais enfin bref. On va, alors un léger vent du sud, agréable, bonne brise, juste ce qu'il faut. Oui, mais ça, c'est le vent de la séduction, vous voyez, c'est le vent de juste, le diable nous fait croire que voilà, c'est bon, là maintenant tu peux partir. Et là, ils sont partis, ils ont levé l'ancre, ils ont côtoyé l'île de Crète, mais, heureusement qu'il n'y a pas que ce mais d'ailleurs, heureusement, hein, parce qu'il y a, ici il y a le mais de la difficulté, il y a aussi le mais de Jésus qui intervient dans nos vies. Mais, bientôt, après le léger vent du sud, tellement agréable, un vent impétueux, un vent violent, qu'on appelle le Rakilon, se déchaîna sur l'île. Vous voyez, parfois on se confie en nous-mêmes. Et quand on se confie en nous-mêmes, c'est toujours quand il y a un léger vent du sud. Mais dès qu'on s'est confié en nous-mêmes et qu'on fait le pas, il y a les vents impétueux qui arrivent. Et la Bible nous dit que le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive, sans pouvoir lutter contre le vent. Alors on a fait tout ce qu'il fallait, on a ceint le navire, on a toutes les techniques. Mais la Bible nous dit au verset 18, comme nous étions violemment battus par la tempête, ils ont jeté la cargaison. Paul l'avait déjà dit, hein. Il dira, non seulement pour la cargaison, parce que bien sûr, quand il y avait une cargaison lourde, on allégeait le navire pour pas encore sombrer plus rapidement. Ils ont tout fait. Et il nous est dit, nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Donc tout ce qui était propre à la navigation, c'était terminé. Et là, il y a quelque chose qui nous est dit, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Ça aussi, c'est intéressant. Pas d'être sauvés, de nous sauver. Et chers amis, c'est là que Dieu nous attend. Que nous puissions dire à un moment, nous ne pouvons plus nous sauver. Nous ne pouvons plus nous sauver. C'est terminé. Et il n'y a plus de soleil. Il n'y a plus d'étoiles. Et pour un navigateur, c'est terrible. Parce qu'à cette époque, il ne faut pas croire que c'était des ignares. Ils avaient déjà tout regardé le ciel, les repères, ils savaient les temps, les changements de saison, etc. Il y avait des gens qui scrutaient le ciel, on le sait par les mages qui ont vu l'étoile, etc. au moment de la naissance de Jésus. Donc on a besoin de repères, et les repères des navigateurs, c'est essentiellement le soleil et aussi les étoiles la nuit pour se diriger. Mais non, c'est l'obscurité. Dieu le permet. Tous tes repères, mais les bons comme les mauvais, ne sont pas suffisants. Alors tu es là, et tu te diriges comme un aveugle. Mais Jésus est venu pour les aveugles. Amen. Et il est venu aussi pour les sourds. Bien sûr, pour ceux qui le sont physiquement parlant, et Jésus peut nous guérir, mais pour les aveugles spirituels et aussi pour les sourds spirituels. Parce que là, ils ont fait la sourde oreille au conseil de Paul. Et Dieu va les amener au fur et à mesure dans l'impasse pour glorifier son nom. Non pas pour les faire souffrir, mais pour glorifier son nom. Et la Bible nous dit que ceux-ci, n'avaient pas mangé, ils sont privés de nourriture aussi. Vous voyez, pendant 14 jours, ils étaient épuisés. Vous imaginez, dans la tempête, pas manger pendant 14 jours. Ce n'étaient pas des Français, à mon avis. Hein. Voilà, parce qu'ils n'auraient pas su subsister pendant 14 jours. Pas possible. Mais en tout cas, ils étaient là et pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, on a certainement contrarié les dieux, etc. Là, on va se priver. Il y a des gens qui pensent aussi que c'est avec des privations qu'on va se sauver. Il y a des gens qui se mortifient. Il y a des gens qui se privent de certaines choses. Et ils disent, je vais être agréable à Dieu, ou on va s'en sortir par une diète quelconque, ou par un système quelconque, ou par une prière religieuse quelconque, par un système. Il faut bien trouver quelque chose, mais nul et non avenu, ça ne marche pas. Mais Paul dit, voilà un ange du Dieu à qui j'appartiens. Alléluia, m'a dit, voilà ce qui va se passer. Amen. Dieu nous révèle. Alors c'est vrai, vous avez vu là dans la vidéo, pour ceux qui étaient là au début, le prédicateur là, disait, Dieu ne va pas forcément se révéler à vous par une vision ou par un songe, mais il va se révéler à vous. Il avait raison, parce que Dieu fait ce qu'il veut. Voilà. Cet après-midi, vous n'avez pas un ange avec vous. Vous avez simplement un prédicateur de l'évangile, un homme tout simple. Mais je crois qu'il faut écouter Dieu. Dieu nous parle.
Et là, la Bible nous dit que, eh bien, Paul a invité les gens à reprendre courage parce qu'il dira, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. Mon souhait, c'est que tous ceux qui sont là cet après-midi puissent arriver au ciel. Voilà. Je ne peux pas m'adresser à ceux qui sont dehors, qui ne sont pas dans ce lieu. Mais là, c'est comme aller comme une embarcation. Est-ce que tu es prêt pour le ciel ? Est-ce que tu as réglé le problème de ton péché? Est-ce que tu dis, oui Seigneur, c'est vrai, moi j'avais mes raisonnements, j'avais mon propre salut, j'avais mon pilote, j'avais mon propriétaire de navire, j'avais mes idées, j'avais mes conceptions, mais je reconnais que tu peux tout et que c'est toi qui as raison, que ta parole dit la vérité. Amen. Alors cette parole, c'est la vérité. Maintenant, je sais que c'est toi aussi qui es la vérité. Et si tu me dis la vérité, c'est pour que je sois sauvé. Amen. Et Dieu nous dit une vérité, c'est que tous les hommes sont des pécheurs, des désobéissants. Parce qu'en fait, c'est quoi là le problème? C'est la désobéissance. Bon, on peut comprendre, moi j'aurais peut-être fait la même chose. Mais ils se sont trompés. Et Dieu nous dit, tu t'es trompé. T'es un pécheur, t'es une pécheresse, t'es pas sur la bonne voie, t'es sur l'autoroute de l'enfer. Prends le chemin étroit et resserré qui commence par le calvaire et qui finit au ciel. Ça finit pas à Rome, hein, parce que vous savez qu'il y a un proverbe qui dit tous les chemins mènent à Rome. Non, tous les chemins mènent à Rome, mais il y a un seul chemin qui mène au ciel. Voilà, et ce chemin, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Christ est mort pour nos péchés. Et Paul dit, eh bien, non seulement moi je vais arriver, peut-être pas dans des conditions favorables et faciles, mais vous pouvez aussi, si vous écoutez. Je crois qu'il faut écouter Dieu. La Bible nous dit qu'il y a eu encore la 14e nuit, ils ont été ballottés, et puis finalement ils s'aperçoivent en sondant qu'ils sont près du rivage. Voilà, et ça continue. Et certains veulent s'échapper du navire. Et Paul leur dit, attention, ce que Dieu a dit, il faut rester ensemble. Ah, on est souvent prompt à désobéir. Là encore, un échappatoire, est-ce que, oui, on n'est pas arrivé à se sauver comme ça, mais il y a peut-être encore une autre solution, non? Si vous regardez toutes les idéologies qu'il y a eu au cours des siècles, c'est quand même impressionnant, hein? Des fois, on nous a dit, c'est avec l'argent qu'on va résoudre les problèmes. Il faut que chacun devienne millionnaire. Puis après, on s'est aperçu que non. Alors après, on a dit, on va prendre l'argent de tous et on va essayer de leur distribuer. On a essayé toutes les idéologies, c'est pas vrai? Religieuses, scientifiques, etc., pseudo-scientifiques aussi, philosophiques, voilà. Et il y a des gens qui disaient récemment, on va peut-être essayer ça parce que ça, on n'a jamais essayé. Mais notre vie n'est pas un laboratoire. Notre vie n'est pas une base d'essai. Notre vie, elle est précieuse à Christ. Même si tu es un pécheur, un misérable, même si nous sommes des pécheurs, des misérables, nous ne sommes pas dignes de la grâce de Dieu qui pourrait dire, mais moi, Dieu me doit ceci. Non, Dieu ne nous doit strictement rien, mais Dieu nous aime. Et il ne veut pas que nous restions dans cet état de désobéissance, de rébellion, de péché, d'adultère, de débauche, de drogue, comment dirais-je, de religiosité, de superstition, de spiritisme. Et on peut aller voir toutes sortes de choses. Et ces gens-là, ils sont avec leur Dieu, un peu comme du temps de Jonas, etc. Voilà, parce qu'il y a plusieurs tempêtes dans la parole de Dieu. Et on se retrouve là avec ces concepts, mais Dieu parle. Alléluia. Et la Bible nous dit que finalement, les soldats ont coupé la corde de la chaloupe afin que les hommes ne partent pas. Et Paul va dire à ces gens, maintenant il faut manger. Est-ce que vous voulez manger celui qui est le pain vivant descendu du ciel? Amen. Ces gens n'avaient pas mangé pendant des jours et des jours. Et Paul, là, va faire quelque chose devant eux. Il va prendre du pain, il va leur rompre. C'est pas la scène, hein. Mais il est là, dans le repas. Et là, il prie Dieu. Amen. Il n'a pas honte, hein. Il rend grâce à Dieu. Et il se met à manger, lui. Amen. Et tous reprenant courage. On a parlé ce matin, hein, du courage. Mais pourquoi Paul avait du courage? Parce qu'il était renouvelé. Et ensuite, il sera encore renouvelé en trouvant les frères là-bas à Rome. Mais il se ressource en Dieu. Lui, le prisonnier, il sait qu'il va comparaître devant César. Parce qu'il pourrait dire, écoute Seigneur, maintenant je vois qu'il y a la tempête. Je n'ai pas trop envie d'aller vers César parce qu'il risque de me condamner ou je ne sais trop quoi. Allez, reprends-moi, maintenant j'ai fait mon itinéraire. Hein? Non, Seigneur, jusqu'au bout. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque le jour fut venu,
Eh bien, ils reconnurent point la terre et ils vont arriver, ils vont délier les ancres. Ce qui les retenait encore pour arriver. Et ils vont arriver en catastrophe sur le rivage. Ils vont tout perdre, si ce n'est leur vie. Qu'est-ce qui est le plus précieux? Tout ce que nous possédons ou ce que nous sommes? Ça ne veut pas dire que vous allez tout perdre. Ce n'est pas ce que veut dire l'Évangile. Mais c'est nos vies qui sont plus précieuses. On peut perdre, comment dirais-je, le très bel appartement qu'on avait peut-être sur la Côte d'Azur. Hein, je dis un peu n'importe quoi. On peut perdre certaines choses ici-bas. Mais que donnera un homme pour le prix de son âme? Nous regardons toujours ce qui est visible. Mais le plus important, c'est ce qui est invisible. Et ces gens sont là, et ils vont tout perdre, toutes les attaches, tout ce qui relâche. Ils vont enlever les ancres. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que nous avons une ancre qui est différente de toutes les ancres. C'est l'espérance de la grâce qui va jusque dans le ciel. Amen. C'est une ancre solide et sûre, jusque dans la présence de Dieu. Amen. Et ça, c'est ce que nous offre Christ. Il y a des ancres, on les enlève. Il y a des navires qui se brisent. Il y a des cargaisons qui sont perdues. Et Dieu permet parfois ces choses afin que nous soyons sauvés. Il nous est dit, ils rencontrèrent une langue de terre et la proue s'est engagée à rester immobile tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Et là, les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers. Vous voyez, il y a tout allait de travers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage, mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Et il nous est dit, il ordonna à ceux qui savaient nager de jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de mettre sur des planches et des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre, sains et saufs. Amen. Un débris, une simple planche. Et c'est grâce à ces débris que ceux qui ne savaient pas nager ou mal nager, eh bien, ont été, en quelque sorte, ne se sont pas noyés. Et chers amis, il y a des choses qui semblent peut-être méprisables. Ce beau bateau magnifique, peut-être avec ses poutres de cèdre ou je ne sais trop quoi, avec ses magnifiques voiles, maintenant il était complètement cassé et brisé. Voilà, mais même une brisure de ce navire suffisait à quelqu'un pour aller jusqu'au rivage. Un navire brisé, mais il y a quelqu'un qui a été brisé pour nous. Il s'appelle Jésus-Christ. Et si ces hommes, avec la planche d'un navire, ont pu être sauvés, leur corps a pu être sauvé. Par l'œuvre de Christ, brisé au calvaire, je peux être sauvé pour l'éternité. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas, peut-être même me pardonner moi-même. Il y a des gens qui ne se pardonnent pas d'avoir fait ceci ou cela. J'ai connu des gens qui disaient, moi, c'est pas pour moi l'évangile, c'est ce que j'ai fait, c'est trop grave. J'ai tué un homme, j'ai tué quelqu'un. C'est pas possible. Si le pardon de Dieu est même pour ceux qui ont tué, même si c'est grave, il est là, Dieu qui pardonne. Une planche de salut, on le dit. Amen. C'est pas en prenant le bois de la croix sur lequel on a crucifié Jésus qu'on va être sauvé. Il y a des gens qui, pendant le Moyen-Âge et ceci, cela, eh bien, croyaient qu'il fallait avoir un morceau de la soi-disant vraie croix pour être guéri, délivré et sauvé. Et c'est ainsi qu'il y a eu un trafic, eh bien, de ces soi-disant reliques. Et partout dans le bassin méditerranéen, il y a des gens qui pensaient avoir la vraie croix, des morceaux de la vraie croix de Jésus, en pensant être sauvés. Mais c'est pas ça qui nous sauve. Et comme a dit Calvin, si on avait rassemblé tous ces morceaux de bois, on n'aurait pas fait une croix, on en aurait fait 100. Non, c'est l'œuvre spirituelle de Jésus qui me sauve. C'est vrai qu'un jour, le Sauveur a été crucifié sur un véritable bois rugueux, dur, alors qu'il avait déjà été flagellé, couronné d'épines. On l'a cloué. Mais ce que Jésus a fait aussi, c'est qu'au-delà de ces terribles souffrances physiques, c'est qu'il a pris mon péché, il a pris votre péché, afin que vous puissiez, en lui obéissant, être sauvés. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Et ces gens l'ont dit, eh bien nous avions perdu toute espérance de nous sauver. Mais Dieu les a épargnés. Amen. Et ils arrivèrent tous, sains et saufs, sur le rivage. Il y a un rivage éternel qui nous attend. Ce n'est pas le rivage qui est près de Rome,
où Paul va arriver là, enfin plutôt à Malte, parce qu'ils arrivent d'abord à Malte, en plus après ils vont reprendre, ce n'est pas là de cet endroit à Malte, hein, mais c'est sur un rivage éternel où Jésus nous attend. Amen. Ce n'est pas pour passer devant un tribunal de quelqu'un qui va nous condamner, parce que Paul allait devant le tribunal de César. Et il savait qu'il pouvait être prisonnier, et il l'a été d'ailleurs, en partie, dans une période de sa vie. C'était terrible. Mais il savait que devant le grand juge, s'il se présentait, il était absous. Amen. Vous savez, les juges de ce siècle peuvent nous condamner. Et même le brigand sur la croix pourra dire, pour nous c'est justice, on est condamné vis-à-vis de la justice des hommes, mais c'est normal, parce que voilà. Mais ce brigand rentrant dans le ciel a vu ses péchés pardonnés, et devant le grand juge, il a présenté le sang de Jésus. Amen. Et là, le sang de Jésus me purifie de tout péché. Alléluia. Alors là, on en pleure de joie, parce qu'on dit, Seigneur, tu as pris ma place. Alors je ne veux pas mépriser le message de la croix, cette planche exceptionnelle de salut que tu me proposes, parce qu'en toi, j'ai la guérison du corps. En toi, j'ai le salut de mon âme. En toi, j'ai le pardon de mon péché. En toi, j'ai la guérison intérieure. En toi, j'ai le renouvellement de l'intelligence. J'ai la nouvelle vie, une vie éternelle. Amen. Alors on va prier. On va demander au Seigneur sa grâce. Amen. Et j'invite tous ceux qui désirent.